Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zakelis Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match qui a opposé le RC Cannes au Stade Français Paris Saint-Cloud en Liga féminine de volleyball. Je reviendrai également sur le match qui pour moi est plus important, le match de samedi dernier contre le Canet. Voilà, donc j'ai attendu ce match contre le Canet pour faire la vidéo parce que j'ai beaucoup plus de choses à dire sur le match contre le Canet que sur le match contre Paris Saint-Cloud, mais évidemment vous aurez les images du match contre Paris Saint-Cloud. Voilà, Cannes qui devait absolument marquer 6 points sur ces deux matchs pour se replacer. Nous allons voir si les joueuses ont fait le travail. Donc je n'ai pas grand chose à dire. La compo de Cannes, petite surprise contre Paris Saint-Cloud avec Myriam Kloster et Noémie Signorier qui n'étaient pas sur le terrain, mais sinon c'est plutôt du classique. Nous allons tout de suite nous plonger dans la rencontre avec le premier set. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche et Cannes mène 20-14. C'est le Stade Français Paris Saint-Cloud qui est au service et on passe par le centre et par Chloé Mayer pour marquer le 21e point. 21-14 pour Cannes qui, après un début de match serré, a pris largement l'avantage. Vous voyez que ici que Amanda Coneo a été préférée à Liliana Rankovic pour l'instant. Notez que non, Liliana Rankovic est sur le terrain, mais Amanda Coneo joue ce match-là. Ici c'est une belle attaque de Paris Saint-Cloud pour revenir à 21-15. Paris Saint-Cloud qui, après avoir bien résisté en début de match, a un petit peu craqué, il faut bien le dire, face à la puissance cannoise qui a fait la différence. Paris Saint-Cloud aussi qui a manqué d'efficacité au service, me semble-t-il. Voilà, ça c'est le genre de service pas vraiment gênant pour la réception cannoise. Fatou Diouk fait le point avec un block-out. 22-15 pour Cannes qui domine largement. Évidemment, pour donner un peu de temps de jeu à Julia Jourowska, on change pour lui laisser essayer de faire un break avec son service. A noter qu'elle choisit souvent quelques variations avec un service matché parfois, ce matché flottant. Là c'est juste derrière. 22-16, toujours plus 6 pour les Cannoises. Julia qui va rester sur le terrain pour terminer ce set. Voilà, c'est un changement classique de la part de Riccardo Marchesi. En fin de set comme ça, on change de pointu. Voilà. Là c'est un service dehors de Paris Saint-Cloud qui ne peut pas revenir en jouant comme ça, qui ne fait pas de break, trop peu de break de la part de Paris Saint-Cloud pour exister. 23-16, c'est Amanda Daniela Coneo qui va servir pour essayer d'augmenter l'avance cannoise et pourquoi pas terminer ce set. C'est un beau service, la réception en difficulté. On attaque de loin du côté de Paris Saint-Cloud et on est bloqué, me semble-t-il, par Liliana Rankovic peut-être. J'ai pas bien vu, à moins que le ballon n'ait même pas passé le filet, mais je pense que c'était un bloc. 24-16, toujours est-il qu'il a 4 balles de 7 pour Cannes. Encore un beau service d'Amanda Coneo. Et l'attaque de Paris Saint-Cloud qui sort. Le premier set est cannois, 25-16. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Et Cannes mène 20-16, c'est Chloé Mayer qui est au service. C'est plutôt bien servi, une mauvaise réception de la part de Paris Saint-Cloud, mais l'attaque en première main un peu à l'arrache de la passeuse parisienne a fait le point. 20-17, plus 3 pour les Cannoises qui ont quand même un petit avantage. Un service trop long des Parisiennes. 21-17. Une mauvaise qualité de service du côté parisien depuis le début de la rencontre. Et elle le paye assez cher, il faut bien le dire. Ici, changement pour les Cannoises. Entrée de Julia Jourowska. Les rotations sont toujours les mêmes, donc vous commencez à comprendre la stratégie cannoise à force.
Ici, on va essayer d'étendre un petit peu l'avantage. Yulia va prendre un risque, c'est sûr. C'est un bon service, mais la réception est propre et l'attaque parisienne est parfaite. 21-18. Yulia qui va rester comme pour le premier set cette fin de manche. Les Canoises qui doivent conclure ici. Mener 2-7-0 serait vraiment idéal. Service pas mauvais de la part des Parisiens, mais superbe réception de Luna Carochi. Et la basket pour Mira Todorova qui fait le point. 22-18. Les Canoises plus agressives, bien meilleures au service, qui dominent les Parisiennes clairement. J'ai pas vu qui servait. Peut-être Amanda Daniela Coneo. Oui, c'est elle, et c'est un ace. Ace d'Amanda Daniela Coneo, la capitaine de la sélection colombienne, qui a pour une fois beaucoup de temps de jeu. Et on voit que face à des équipes assez moyennes, elle est largement au-dessus du lot. Enchaîne un deuxième service. C'est bien tenu cette fois de la part des Parisiennes, mais l'attaque était vraiment prévisible. C'est un bloc avec Iliana Rankovic et Mira Todorova. J'ai pas bien vu qui a bloqué. Mais du coup, ça fait 23-18. Là, l'avantage canois est quasiment décisif. Plus 5 à ce moment-là. Le service d'Amanda Coneo qui sort de quelques centimètres. Le score est de 23-19. Que vont faire les Parisiennes? Prendre un risque au service sans doute. Elles ne peuvent pas offrir de cadeaux en réception aux Canoises. Voilà, réception un peu difficile. Mais c'est contrôlé, c'est Iliana Rankovic qui attaque parfaitement dans la diagonale, très propre côté canois. Et c'est la fin de cette deuxième manche. On se retrouve tout de suite pour la troisième manche. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche. Et Cannes mène 18-14. À noter quelques changements côté canois pour faire tourner. Ici on a une réception en grande difficulté des Parisiennes qui s'en sortent. Ça joue, c'est un très beau point. Yulia Drovska qui retourne, qui ne marque pas. Nouvelle chance pour les Canoises. On sollicite une nouvelle fois Yulia Drovska qui a un peu tout fait dans ce point et qui a fini par faire le point pour mener 19-14. Yulia, donc Riccardo Marchesi qui a décidé de lui donner un petit peu de temps de jeu. C'est vrai qu'à Cannes il y a énormément d'options tactiques pour Riccardo Marchesi. C'est très dur à jouer pour l'adversaire qui a beaucoup de mal à s'adapter. Et là, c'est une configuration intéressante. Là, c'est une belle défense de Luna Carochi. On relance Amanda Coneo qui a réussi à jouer avec le bloc pour rejouer. Et cette fois, je crois que c'est Chloé Mayer qui a fait le point. 20-14. Les Canoises qui se dirigent tranquillement vers un succès facile. C'est Nadia Kodola qui va servir une nouvelle fois. Nadia Kodola, encore une fois, excellente sur ce match-là. Rien à dire. Beau service, une nouvelle fois bien profond, qui met en difficulté les Parisiennes qui se font encore défendre. Là, on va chercher une balle courte au centre. Ça ne fonctionne pas. Belle défense de Luna Carochi. C'est Yulia Drovska qui attaque, qui est soutenu, qui va y retourner. Et ça va revenir, ça revient. Yulia Drovska, belle relance. Elle enchaîne l'attaque. Et le point est pour Paris. J'ai pas bien vu ce qui s'était passé. Désolé, mais le point est pour Paris. Je peux peut-être attaquer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. En tous les cas, ça fait 20-15 pour les Canoises.
L'arbitre qui excusez-moi, qui donne l'autorisation de servir. Beau service bien réceptionné. Et une belle attaque en passant par le centre de Chloé Mayer, me semble-t-il. L'entrée de Mira Todorova. Les Canoises au service, je pense que c'est Yulia Zurovska. Non, je dis n'importe quoi. C'était. J'ai pas bien vu qui a servi, peut-être Chloé Mayer. Là, on passe par l'autre bout de filet. Les Parisiens en difficulté, mais qui contre-attaquent bien. Ricardo Marchesi un petit peu énervé, qui envoie le ballon sur la kiné. On voit que du côté italien, toujours les talents de footballeurs, on joue avec le pied. Le football en Italie, une vraie religion. De toute façon, ça fait 20-16, je pense, ou 21-16, je sais plus. Là, on sollicite Amanda Coneo, qui attaque parfaitement sur la ligne. 22-16, je suppose. Je suis pas sûr du score là. J'aurais dû le filmer pour être sûr, parce que là on voit pas. Je suis sûr que Paris a 16, mais je ne sais pas combien à Cannes. Là c'est un service de Yulia Zurovska qui sort très légèrement, de quelques centimètres. Ça fait plusieurs services qu'il sort de quelques centimètres. 22-17, voilà, j'ai le bon score. C'était bien de 22-16, maintenant 22-17. Les Canoises qui se dirigent tranquillement vers un succès facile. Belle réception d'Amanda Coneo, qui enchaîne à l'attaque et faute de fil du bloc parisien. 23-17. Les Canoises qui sont à 2 points du match. Les Canoises qui vont servir par, je n'ai pas bien vu qui était la serveuse, c'est Amanda Coneo, bon service, et en 2 temps, là, un porté de balle, non, ça joue, je pense qu'il y avait porté de balle côté parisien. Là, du coup, un beau point, une nouvelle fois. Nadia Kodola, défendu. Là, ça joue côté canois. Nadia Kodola qui se trompe complètement. Point pour Paris, 22-18. Ou 23-18 plutôt. Mais je pense qu'il y a une erreur d'arbitrage. Il y avait un clair porté de balle. Des Parisiennes. Belle réception d'Amanda Coneo, un petit peu proche du filet, mais on peut quand même rejouer côté canois. Nadia Kodola, c'est parfait dans la diagonale. 24-18, balle de match, 6 balles de match pour les Canoises, largement dominatrice face à une équipe qui aura bien du mal à se qualifier pour les playoffs. Entrée de Georgia Pharaon, c'est vraiment inutile, je pense. Mais bon, histoire de lui faire servir un ballon, c'est très bien servi. Et c'est parfaitement terminé par Chloé Mayer. Score final 25-18 dans ce set. Les Canoises qui s'affossent 3-0. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Donc voilà, une victoire finale des Canoises 3-7-0, 25-16, 25-19, 25-18, donc très facile pour les Canoises qui n'ont pas eu à forcer leur temps sur cette rencontre. J'ai pas grand chose à dire, les Canoises à leur niveau est nettement supérieur à l'équipe de Paris Saint-Cloud qui n'a absolument rien pu faire. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur cette rencontre. Je vais passer tout de suite au résultat de la journée que vous voyez s'afficher maintenant à l'écran. Donc Chamalières dans un match très important, on peut dire pour le maintien,
a dominé Terville au tie-break 21-25, 28-26, 23-25, 25-22, 15-11. Un match très long, très importante victoire pour les Chamaliroises. La surprise est venue de Marcq-en-Barœul où les nordistes ont dominé une équipe de Béziers peu inspirée. J'ai revu le match, honnêtement. Victoire logique des Marquoises. 15-25, 25-21, 19-25, 25-19, 15-13. Des Biterroises qui perdent 2 points précieux à Marcq-en-Barœul, qui semble pas être une équipe super forte non plus. Donc voilà, une victoire, belle victoire de Marcq-en-Barœul. Le Pays d'Aix-Venelle qui a dominé le municipal olympique Mougins 3-1, 26-24, 25-17, 15-25, 25-21. Victoire logique des Aixoises. J'ai vu le match également, Mougins qui me semble très limité cette année, comme je l'avais dit dans la vidéo d'analyse de leur match contre Cannes. La victoire sans surprise dans ce qu'on pouvait considérer comme le choc de la journée entre le Volleyball Nantes et le Vendeuvre Nancy Volleyball. Le Vendeuvre Nancy qui n'a rien pu faire sur le terrain de Nantes. 25-14, 25-25, 25-22. 2 dernières manches assez accrochées, mais une victoire très logique honnêtement des Nantaises. Il n'y a rien à dire. Le Cannes qui a battu Paris Saint-Cloud, on le savait. Je l'ai analysé. Et Mulhouse qui a très facilement dominé une équipe de Saint-Raphaël qui, sans être méchant, est en perdition. Je ne sais pas ce qui se passe. Les Raphaël-Léoloises qui pourront tout juste, à mon avis, assurer leur maintien. J'ai du mal à croire qu'elles puissent accrocher les playoffs. Mais peut-être, si elles se reprennent et qu'elles s'adaptent, c'est possible, mais j'ai du mal à y croire. On va revenir maintenant sur la journée 7 qui a eu lieu ce week-end, qui est à mon avis beaucoup plus intéressante. On a commencé vendredi par un très surprenant municipal olympique Mougins qui est passé tout proche d'accrocher le tie-break contre la SPTT Mulhouse après 2 premiers sets ratés. Mulhouse qui s'est un peu perdu en route, mais qui réussit à s'imposer finalement 4 manches, mais après les 2 premières manches nettement dominées. Et j'ai trouvé des Mouginoises inspirées qui auraient très bien pu accrocher un tie-break avec un peu plus de maîtrise dans le time du 4e. Victoire finale des Mulhousaines 3-7-1, 25-18, 25-12, 22-25, 26-24. Voilà, des Mulhousaines qui s'imposent donc dans ce match. Chamalières qui a fait un grand pas vers le maintien, mais c'est pas une surprise, en allant s'imposer à France Avenir 2024 3-0, 25-22, 25-16, 25-22. France Avenir 2024 qui est juste là pour se faire taper par tout le monde. C'est difficile pour elle, mais voilà. Il n'y a rien à dire, l'équipe de Chamalières était nettement au-dessus de France Avenir 2024 qui n'a pas le niveau. Cannes, le Canet, c'était le gros match, Cannes qui allait au Canet. Et vous voyez, victoire des Cannoises sur le parquet du Canet. 22-25, 25-23, 26-24, 25-16. Un très beau combat pendant 3 manches. Avec des manches équilibrées qui tournent tout d'abord en faveur du Canet, assez logiquement la première. La deuxième tourne en faveur de Cannes aussi assez logiquement. Et bien le tournant du match à 24-23 pour le Canet dans la troisième. Myriam Kloster qui va bloquer, je sais plus, je crois que c'est Barakova qui bloque, qui se fait bloquer par Myriam Kloster. Derrière le set qui tourne pour les Cannoises. Il n'y a dès lors plus qu'une seule équipe sur le terrain. Ça fait beaucoup penser à la demi-finale retour de l'an dernier, qui avait fait tourner la série complètement, un 3e set, qui avait fait tourner la série complètement. C'est à peu près le même scénario ici. Le match qui tourne complètement dès lors, puisque les Cannoises vont s'imposer facilement 25-16 dans la 4e manche. Victoire à 3 points, très précieuse, parce que je vois vraiment le Canet comme un sérieux outsider cette année. Une belle équipe, notamment l'ancienne Cannoise Eva Yaneva, qui est pour moi une de mes joueuses préférées, je dois l'admettre. Elle formait un duo avec Victoria Raba absolument incroyable à l'époque. Les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas s'en souvenir.
Mais voilà, Eva Yaneva qui est une chose que j'aime beaucoup. Mais victoire de nos Cannoises et ça fait du bien. Puisqu'on va le voir au classement, Cannes qui est bien remonté avec ses 2 victoires. Nantes qui s'est imposé en lâchant le premier set à Paris-Saint-Cloud, c'est quand même une surprise, je viens de le dire. Je voyais Nantes s'imposer vraiment en 3 manches. Ils lâchent un petit set en route, mais c'est pas grave, hein, ils perdent pas de points. Donc belle victoire des Nantaises qui, on va le voir, sont 3e au classement. Dans la course au play-off, victoire importante du Pays d'Aix-Venelle à Terville-Fleurange. 3-0, facile, vraiment. J'ai pas vu le match, mais apparemment on a dit que c'était plutôt facile. Et Vandevre-Nancy qui, après avoir super bien débuté, semble souffrir face au gros quand même. Défaite très lourde sur le terrain de Béziers. Enfin c'est plutôt logique, hein, mais défaite lourde. 25-19, 25-16, 25-19. Et comme je disais, l'équipe de Saint-Raphaël en perdition qui s'est inclinée chez elle très largement, ne marquant même pas 50 points. Contre Marcq-en-Barœul, 25-13, 25-21, 25-15, des Raphaéloises en grande difficulté, qui ont d'ores et déjà perdu leur titre en Coupe de France. Voilà, des Raphaéloises qui ont bien du mal à accrocher les playoffs. Je me répète, mais voilà, la belle opération, elle est cannoise. On le verra au classement après. Oui, je vous montrerai d'abord le programme, puis après on analysera le classement. Je vais faire un premier point sur le classement après cette journée. Donc on regarde le programme de la prochaine journée. Vendredi, le Pays d'Aix-Venelle qui devrait se balader contre France Avenir 2024. Je prédis une victoire 3-0 du Pays d'Aix-Venelle. Je pense que je prends pas beaucoup de risques. Déplacement périlleux pour le Vollero-Le Canet à Marcq-en-Barœul. Match intéressant, je vois quand même le Canet s'imposer, moi je vois le Canet s'imposer au tie-break. C'est un pronostic, hein, il n'engage que moi. Et voilà, le choc également. Très important pour les Cannoises qui devront gagner pour se rapprocher de Béziers au classement. Pour venir à un point de Béziers, les Cannoises reçoivent Béziers au Palais des Sports samedi à 19h, au Palais des Victoires, pardon. Victoire impérative pour nos Cannoises. Match intéressant entre Vandevre-Nancy et Paris-Saint-Cloud, mais je vois quand même à domicile Vandevre-Nancy très favori. Chamalières, Saint-Raphaël, j'attends une réaction des Raphaéloises. Je vois quand même les Raphaéloises réagir et s'imposer à Chamalières. Je pense qu'il n'y aura pas de match, par contre, pour les 2 derniers matchs qui nous intéressent. Mulhouse qui va dominer facilement Terville-Fleurange. Je pense pas prendre trop de risques en disant ça. Et le volleyball Nantes qui devrait s'imposer facilement face à Mougins. Donc voilà, les résultats sont analysés. On va jeter un rapide coup d'œil sur le classement. Le classement, si je le trouve, excusez-moi. Voilà. Le classement, donc Mulhouse qui est en tête avec 21 points, 7 victoires, 7 matchs. Des 7 laissés en route, mais Mulhouse qui a déjà battu Cannes, qui a déjà battu Nantes, donc il s'annonce quand même comme le favori, faut bien le dire. Béziers qui est 2e, une défaite contre Marcq-en-Barœul qui pourrait leur coûter cher. Cannes qui a la possibilité de revenir à un point samedi et qui devra s'acquitter de sa tâche, je l'espère assez facilement. Nantes qui fait un bon début de saison avec une seule défaite contre Mulhouse. Nantes qui a 16 points et Cannes qui a 15 points, qui est en embuscade, et le Vollero qui a 14 points. Voilà les 5 grosses écuries du championnat qui vont se battre pour le titre à mon avis. Marcq-en-Barœul et le Pays d'Aix-Venelle légèrement derrière, mais Marcq-en-Barœul, je les vois facilement se qualifier pour les playoffs, honnêtement. Le Pays d'Aix-Venelle qui a pour l'instant battu les adversaires moins forts, mais qui a quand même été largement dominé par Cannes. C'est une indication. Franchement, voilà, j'ai du mal à croire que... Je vois, sincèrement, je sens bien Terville-Fleurange prendre la 8e place pour les playoffs avec Vandevre-Nancy également. À moins qu'il y ait un réveil des Raphaéloises, mais j'ai du mal à le croire.
Vous voyez Chamalières 9e, Terville 10e, Saint-Raphaël 11e en difficulté, Paris-Saint-Cloud 12e en difficulté également, difficile pour Paris-Saint-Cloud qui a perdu 4 fois 3-0, 1 fois 3-1 et qui a gagné que 2 fois 3-2. Les victoires 3-2 ne payent pas beaucoup, hein. Donc forcément les voit à la traîne sur ce classement. Mougins qui a juste battu France Avenir 2024, mais qui à mon avis va avoir beaucoup de mal à se maintenir. Et France Avenir 2024 qui est l'équipe complètement à la ramasse, qui n'a pas de niveau. Voilà, 2 défaites au tie-break. Ils ont pris un point contre Terville-Florange, me semble-t-il, et contre le Stade Français Paris-Saint-Cloud, mais ils sont vraiment en grande difficulté. Mais voilà, ils n'ont juste pas de niveau face à des professionnels, hein. Il n'y a pas de secret. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ah si, je vais terminer quand même pour vous dire que demain, je serai au quart de finale de Coupe de France qui oppose le RC Cannes au Vendôme Nancy Volleyball. Deuxième retour de Vedrana Jaksetic dans son ancien jardin. Voilà, le Cannes quand même bien favori face à une équipe de vendeurs et qui est quand même en perte de vitesse et qui en manque d'effectifs et pour qui jouer tous les 3 jours sera à mon avis un problème. Donc voilà, je vous donne les Cannoises grandes favorites. Je vois une qualification de Cannes. On a un beau choc entre Mulhouse et Béziers. Je ne sais pas s'il sera diffusé et je vous conseille de voir ce match. Il me semble que le RC Cannes, quand c'est pas la... Comment ça s'appelle ? Quand c'est pas la Liga qui n'ont pas le droit de le faire, fait un Facebook Live sur le match, donc je suppose qu'il sera disponible sur Facebook. Sinon, la chaîne de la Fédération Française de Volley sur Dailymotion diffuse le match, me semble-t-il. Important pour les Cannoises, occasion d'accéder à un Final Four. Il ne faudra pas laisser passer l'occasion face à un adversaire où elles partiront quand même largement favorites. Je rappelle qu'en championnat, les Cannois se sont imposés au tie-break très difficilement, en alternant le bon et le moins bon. Mais voilà, je pense que Ricardo Marchesi va bien faire comprendre à ses joueuses qu'il ne faudra pas faire l'erreur et s'imposer facilement, parce qu'on a un match contre Béziers derrière qui est important. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.